Je m'appelle Patrick Sapie et je suis directeur général de FAIR, FAIR pour financer, accompagner, impacter, rassembler, qui est le collectif des praticiens de la finance à impact social. FAIR est le collectif des acteurs de la finance à impact social. FAIR est issu de la fusion de deux associations, une vieille association qui s'appelait Finansol et qui gère un label, le label Finansol, dont on parlera un peu plus tard, et l'Impact Invest Lab, qui est une association plus récente, créée en 2016 et en est une innovation pionnière. Les adhérents de FAIR ont décidé de promouvoir une finance qui privilégie la recherche d'impact par rapport au rendement financier. Alors, ça ne veut pas dire que les acteurs de FAIR ne souhaitent pas de rendement financier, mais le fait de privilégier l'impact, ça nous positionne dans un collectif d'acteurs très clair au niveau de la finance à impact. J'étais étudiant en finance et en fait, je suis tombé sur un reportage à la télévision dans le cadre d'Envoyé spécial qui s'appelait La Banque des pauvres. Et en fait, c'était le premier reportage sur l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est le pionnier du microcrédit en France, donc en gros qui finance plutôt des personnes précarisées qui créent ou développent des petites activités économiques. Et en fait, ce reportage-là a eu un impact très fort finalement sur toute la suite de ma carrière. Et pour aller un peu plus loin, j'ai rejoint il y a maintenant 2 ans et demi Finansol, qui est devenu FAIR, pour du coup porter ces messages-là et puis aussi de témoigner de mon expérience concrète sur le terrain qui fait qu'il faut changer la finance. En fait, il faut qu'elle soit plus accessible, il faut qu'elle mette les dimensions sociétales et environnementales au cœur de ce projet, il faut qu'elle reste un outil au service d'une finalité sociale. Si je devais résumer, c'est que l'ISR, c'est une méthode et la finance solidaire, c'est une pratique. Il y a une différence entre une méthode et une pratique. L'ISR, c'est une méthode qui consiste à sélectionner des entreprises en fonction de leurs actions vertueuses, on va dire ça comme ça, qui visent notamment à diminuer l'impact négatif que peuvent avoir des entreprises sur la société ou sur l'environnement. La finance solidaire, c'est un tout petit peu différent. Et donc, la finance solidaire s'appuie essentiellement sur des mouvements citoyens. C'est comme ça qu'elle est née. Notamment des citoyens qui ont choisi de mettre leur argent, non pas pour financer des entreprises qui visent à diminuer leur impact, mais des entreprises dont le projet social est au cœur, finalement, de leur action. Je dis toujours qu'il y a une différence, et ceci sans porter de jugement, entre Total Energy qui souhaite construire des éoliennes et donc de participer en fait à l'émergence d'une énergie moins fossilisée, et par exemple Habitat et Humanisme qui est une association qui vise à construire des logements pour des personnes précarisées et qui a mis ça au cœur de sa mission. Donc il y a une vraie différence entre les projets financés, les entreprises financées, entre l'ISR qui s'appuie sur une méthode et la finance solidaire qui fait le lien entre une finance citoyenne et des projets qui ont mis le social au cœur de leur activité. Pourquoi la finance solidaire, ce n'est pas du greenwashing? Eh bien, parce que la finance solidaire, elle s'incarne dans quelque chose. Et elle s'incarne notamment dans les projets qui sont financés par elle. Et ces projets-là, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des projets qui ont mis le sociétal au cœur de leur action. Et en fait, le label Finansol garantit ça. C'est-à-dire qu'avec la transparence, l'épargnant, il sait très bien ce que son argent finance. Et donc, on ne peut pas soupçonner la finance solidaire de faire du greenwashing, puisque très concrètement, le label apporte les preuves que cet argent-là, il est utilisé pour des projets qui ont un impact sociétal très fort. FAIR dans 10 ans, c'est toujours un collectif d'acteurs basé sur les pratiques, mais qui a déniché des innovations financières qui vont essaimer partout dans le secteur. Et c'est un collectif d'acteurs qui a pu influer
les réglementations, notamment au niveau européen et au niveau mondial, sur les questions de finances sociales.